disloqué. Gamers Origin, Flo qui est vraiment un joueur solide. L'égérie c'est crêpes salées. Excuse-moi Kuro, l'égérie c'est crêpes salées. C'est vrai nous sommes sur le territoire strasbourgeois, donc on doit chier pour crêpes salées. Mais ici nous sommes sur du trim contre Flo, mesdames et messieurs. Megaman contre contre Chrome, attention. Attention. Alors là du coup en effet on va avoir à mon avis beaucoup de mal pour Megaman pour trouver ses ouvertures dites, mais par contre une fois qu'il a trouvé son ouverture il va quand même pouvoir faire très mal à Chrome, parce que dès que Chrome est en situation d'edgeguard il est dans la panade, alors que là on le voit très bien. Flo qui déroule pour le moment sur ce Megaman, alors que Megaman a pourtant un excellent jeu de désavantage. Flo connaît tout par cœur, on a l'impression. Ah oui, on dirait qu'il connaît tout par cœur, comme tu le dis si bien Pierre-Olim. On a déjà 79% de capitalisé en représailles. La Trim qui essaie d'atteindre ce Chrome comme il peut, ça semble être assez difficile. Oula, pour l'instant ça touche ici, pour l'instant Hubby, Autoshield pour l'instant 105%, on va essayer d'atteindre au maximum ce Megaman, c'est ce qu'il fait là. Flo qui est très dangereux avec son Chrome. On continue là, le backer qui est très bien vu de la part de notre joueur de Megaman. Ouais, là on le voit, parce que encore une fois Megaman, certes là il galère un petit peu, mais il lui suffit d'une bonne ouverture, parce que Chrome ça a un désavantage relativement mauvais, alors que par contre on va trouver ce upper, on met en situation d'edgeguard directement, ça peut être décisif ici directement. Ok, non, on a réussi à revenir tranquillement, mais il faut se sortir de ce désavantage. Encore une fois le backer, Flo qui est dans la panade actuellement, Trim qui continue de dérouler toujours, qui est très bon forward air pour mettre encore une fois en situation d'edgeguard. Ça c'est compliqué hein. C'est un petit peu compliqué pour essayer de trouver l'ouverture, pour essayer de trouver cette porte qui va mener au kill. Pour l'instant ça semble être en faveur de Trim, Flo qui revient tranquillement, on charge le smash, ça ne touchera pas malheureusement. Forward air côté Trim qui essaie d'être son adversaire, mais l'opposant, le joueur de Gamers Origin qui est encore là, qui est encore debout, qui persiste encore une fois. On est à haut pourcent, ça peut partir très vite, et le smash, là, Trim qui a l'initiative sur cette game numéro 1. Et Trim qui a continué à remonter, qui continue à remonter le lead qu'il avait accumulé, tout ce retard qu'il avait, il en a fait plus qu'une bouchée, c'est directement à even actuellement. C'était pas gagné, pourtant il l'a fait. On va voir qu'est-ce qu'il va donner maintenant que tout est égalisé, toutes les pendules sont remises à l'heure, alors que Flo décide quand même de... Voilà, il faut creuser. Il faut creuser, l'écart est à creuser du côté de Gamers Origin, tout comme Trim. Pour l'instant, avantage positionnel pour le joueur de Gamers Origin. Attention, le joueur de la Team Go qui essaie d'avoir comme il peut Trim qui lui ne dit pas son dernier mot. Attention, Nair, il tout faire. Ça suit bien, très belle conversion chez Flo. Ouais. Flo qui, encore une fois, insiste sur son adversaire. Un grab qui est trouvé ici. Un backer qui suit. C'est potentiellement fini. Non, on revient. Si. Le spike. Si, je l'ai dit, Chrome en désavantage, ça pue pas mal, on va pas se le cacher. Et là, Trim qui appuie beaucoup ça sur les avantages de son adversaire, qui évidemment ça va pêcher dans le match-up. Mais maintenant, il va falloir faire attention, il va falloir bien creuser pour continuer, pour espérer récupérer cette game 1 de ce BO5 en winner final. Et oui, winner final, attention. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. On joue sa place pour le top 32. On essaie de survivre comme on peut ici dans ce bracket. Pour l'instant, celui qui survit bien, c'est Trim. Trim qui a encore l'ascendant sur le joueur de la team Géo. Attention, on revient tranquillement. Hubby, là, l'avantage positionnel, on dirait que c'est Trim, mais on a des réponses côté Flo qui essaie d'edgeguard notre Megaman, voilà. Et oui. Très bien vu, drop de l'edgebacker ici qui viendra trouver sub B de Megaman. On n'a pas réussi à trouver la bonne réponse. Par contre, encore une fois, ce up smash qui viendra creuser l'écart. Encore une fois, sur cette dernière stock, c'est la première stock du set où il y a un grand écart. Alors que là, Flo a envie de nous prouver le contraire. Il veut continuer, il veut rattraper ce retard. Ouh, ça par contre, c'est très dangereux, encore une fois. Oh non, c'est la fin. Non, c'est pas la fin, mais par contre, c'est toujours en edgeguard à Chrome. Et ça, voilà, ça pardonne pas. Et oui, ça pardonne pas. Et donc, Trim qui va prendre cette game numéro 1. Première game, mine de rien, assez rapide. C'était assez rapide. En tout cas, en vécu, c'était rapide, tu vois. Je sais pas si dans les faits c'était rapide, mais moi je l'ai vécu assez rapidement. Ah, pareil, je l'ai vécu très rapidement. Vraiment incroyable. Déjà, une game numéro 1. Je pense que ce BO promet, ce BO5 promet. Ce BO promet, j'espère on va avoir des réponses du côté de Flo. Ça me ferait vraiment trop plaisir de voir un 3-2 là. Bah, là déjà... Parce que j'aime beaucoup le Megaman de Trim. Vraiment, il est trop... Mais il est incroyable à regarder. Mais c'est vrai que... Et surtout, ça m'étonnerait pas d'avoir un switch de personnage, parce que vraiment, être en désavantage en Chrome Megaman, c'est vraiment horrible. On va voir si ça va changer ou pas, peut-être que ça va changer au niveau de la régie. Ouais, bah alors on va chercher sur Roy. Oui, exactement. On a à faire un changement, double changement ici, attention, double faute de la régie, mais ce n'est pas grave. On est reparti sur PS2, mais là,
Le Roy est de sortie pour Flo. Yep, complètement. Comme dit, qu'est-ce que ça va changer dans les faits? Dans les faits, il va peut-être être un peu moins efficace sur le stage, mais par contre, une fois qu'on est en dehors du terrain, on va pas se faire cueillir aussi gratuitement qu'avec Chrome. Et donc, du coup, ça promet quelque chose d'un peu plus équilibré, un peu plus homogène dans le match-up. Et donc, du coup, on va quand même. Et on le voit actuellement, c'est quand même plus serré qu'avant en termes de pourcentage dès le début. On va quand même trouver ce back air à 95%, ça ne va pas faire grand chose non plus. On va gagner l'avantage positionnel ici du côté de Trim. Et on continue toujours avec ces grandes phases de Megaman qui mettent bien mal. Hein. Et oui, des phases qui mettent bien mal. On le voit déjà 98% sur le joueur de la team Géo. Peut-être un Trim qui aura l'ascendant. Mais l'ascendant est directement chez Flo. Très bien vu. On ne tech pas chez Trim. C'est dommage. Parce que là, c'est vrai, c'est une faute un petit peu fatale pour notre Megaman. Ouais, en fait, complètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il attaque, mais il attaque sur place. Et donc, du coup, Flo attendait. Et donc, du coup, le F-tilt de Roy qui partira directement, il est très rapide et il tue comme il faut. Hein. Très bien vu de sa part. Par contre, on en lèchera, puis on va se lever sur ce forward smash. Malheureusement, on va de nouveau mettre les pendules à l'heure du côté de Trim. Attention. Et là, ouais. Ok, Nair, forward air, on connaît les phases, 52%, comme ça, tu l'as pas vu venir. Là. Et là, on le rappelle, un petit jab F smash potentiellement peut tuer. Ouais. Jab F smash, jab back air, on s'attend à tout hein, chez Flo. On sait qu'il est très solide avec son Roy. Back air qui passe, 78% et toujours quelques petits pourcentages chez Flo. C'était si intelligent. C'était si intelligent, il l'a collé au mur et sur lui-même, mais comme il était invincible, il ne s'apprendait pas. Et là par contre, ce side B qui viendra tuer évidemment, le timing était perfect. Timing parfait, exactement. Un timing qui va conduire à un déficit de stock hein, chez Trim. Trim un petit peu dans le mal, Trim un petit peu en danger, il est secoué, il est oppressé, il répond tout de même. On a un Flo qui met vraiment une pression énorme là on dirait. Ouais, on voit que le Roy marche beaucoup mieux là dans ce match-up. Par contre, oh non, c'est SD du côté de Trim. Oh non, c'est SD du côté de Trim et donc du coup on va récupérer cette deuxième game pour Flo. Après c'était quand même mal parti pour lui, mais je comprends qu'on puisse s'en vouloir. Après c'est pas comme si c'était SD alors qu'il allait gagner. Au moins, je pense qu'il a de quoi s'en vouloir, mais pas autant que dans d'autres situations, tu vois. Oui. Donc on va voir que, en tout cas on est sur 1-1. On est sur 1. Et il y a encore des choses à dire. Hein. Des deux côtés il y a des choses à dire là. Il y a des choses à dire, exactement. On sent qu'ils se sont pas tout dit pour le moment, et j'ai vraiment hâte. Pour le moment, le Roy est toujours aussi impressionnant. Le gap de niveau entre ses personnages, genre c'est son perso de base. Roy, il a sorti un peu Toon Link aujourd'hui parce que, en tout cas pour le suivre pas mal sur Twitter, il aime bien dire à quel point ce personnage c'est une anomalie dans le jeu et à quel point il est beaucoup trop fort pour rien. Ouais. Il a sorti Chrome, mais son Roy reste la base, reste ce qui va casser des bouches en braquette et on le voit bien avec cette game sur Trim. Un Roy nature, un Roy solide, un Roy avec des fondamentaux juste solides, comme je le dis si bien. Vraiment simple et efficace pour Flo. Ouais, complètement. C'est surtout un personnage qui est moins polarisant que Chrome, c'est-à-dire que, il est, comme dit, il est un peu moins fort sur le terrain, mais il est surtout beaucoup moins nul off-stage. C'est là que ça va intéresser, à mon avis, Flo de pick Roy à la place de Chrome. Et donc, du coup, surtout quand on joue contre un Megaman comme ça, ouais. On n'a pas envie de se faire edgeguard gratuitement. Surtout qu'on est censé survivre longtemps contre Megaman. Alors que pour le moment, on est allé sur Holo Bastion, avec la plateforme du milieu qui va pouvoir permettre de faire quelques extends sympathiques, à mon avis, du côté de Trim, du côté de Flo aussi, mais un peu moins vu que ça ne va moins tuer sur les côtés. Et on est parti du coup. On est parti pour l'instant. Les premiers assauts vont être en faveur de Trim. Trim qui met déjà une pression à son adversaire, peut-être. Ah, ça aurait pu être tellement dangereux ça par contre. Ouais, ça aurait pu être dangereux. On aurait pu partir sur un 0 to death hein, du côté du Megaman. Heureusement que Flo a su bien répondre à tout ça. Il revient tranquillement. Mais on a toujours un Roy qui est dans le mal off-stage. On sait que Roy, c'est très difficile quand c'est corner et quand c'est off-stage. Et là, Trim a su bien jouer le jeu ici. Ouais, complètement. Le timing était au poil. La read avec ce F-Smash était parfaite. Et en plus de là, on trouve la petite extend avec la dash attack qui envoie dans un angle très embêtant hein, pour l'ami Roy. Qui viendra encore une fois le mettre dans le mal sur la deuxième stock déjà de cette troisième game. On n'a pas envie de se faire imposer. Le Roy fonctionne bien, mais t'inquiète pas. Je sais jouer au jeu. Alors que, oh là là, le père qui viendra mettre encore une fois dans la panade, ça crame l'air d'âge et encore une fois le spike. Là il subit, là Flo il subit, là il se fait littéralement mener par ce Megaman. Attention, du côté du joueur de la team Géo, là les phases sont très rapides. On a un Trim qui sait répondre, on a un Trim vraiment qui est déterminé, qui va avoir ce Roy, ça peut faire
extrêmement mal. Il le tient à distance, il essaie de jouer aussi au corps à corps. Attention, Flo n'a pas le droit à l'erreur parce qu'une seule phase du Megaman, on peut très vite aller sur un 2-1 en faveur de Trim. Et là, Jab Backer, 101%, c'est possible, le rattrapage est possible mais difficile. Mais complètement, c'est très compliqué, surtout que là, Megaman n'a pas de raison d'approcher dans le neutral, c'est-à-dire que là voilà, il attend juste l'erreur en fait, il attend juste l'erreur, il a bien raison, parce que de toute façon il a le lead. Qu'est-ce qu'il irait faire à interagir avec un Roy chaud bouillant comme ça, mourir pour rien, alors que juste il a déjà gagné en fait. C'est comme s'il avait déjà gagné, il doit continuer à extendre son avantage, mettre les petits uppers ici, par là. Par contre voilà, ce S-Smash était un petit peu greedy, ça se prend le backer, on est off stage, mais on est toujours un peu, quand même relativement serein. Alors que pour le moment, on va essayer de revenir. Par contre, ça c'est la fin. Ça c'est la fin. Hein. Du côté de Flo, on en a eu marre. Hein. Là, c'est ras-le-bol. Ouais. Là, il a un peu craqué là, Flo. Là, malheureusement, un petit peu osé hein, ici. Là, ça fait un petit peu mal hein, chez le joueur de la team Gamers Origin. On va essayer tout de même. Il va essayer de se ressaisir quand même sur sa game numéro 4. Parce que là, c'était un petit peu tendu là. C'était autoritaire du côté de Trim. Hein. C'était vraiment très autoritaire du côté de Trim. On ne s'est pas fait avoir, on s'est vraiment imposé. Une fois qu'on a pris le lead, on a dit ok stop, tu arrêtes de jouer. Moi j'ai pas envie d'interagir avec toi. Moi je vais juste courir les zones où je sais que tu vas aller. Et c'est tout ce que je vais faire en fait. Je vais pas rentrer dans ta zone de confort. Hein. C'est-à-dire je vais pas me coller à toi. Je vais juste balancer les projectiles, rester safe en fait. Et c'est ça qu'il faut faire. En fait, dans ce genre de match-up, la première stock est cruciale. Parce que c'est toi qui va dicter le rythme de la game après. Et ça, c'est super important dans beaucoup de match-up dans Smash Bros Ultimate. Et même dans Smash Bros Ultimate de façon générale, c'est trop important qui a la première stock. On va voir qui aura sur première stock hein, sur la game numéro 4. On est toujours avec un Roy, on est toujours avec un Megaman. Pour l'instant, on est parti sur SBF ici. Sur SBF, ouais. Et encore une fois, Trim, toujours aussi chaud sur ce début de game. On a 52% par contre. On commence à trouver peut-être un début de quelque chose du côté de Flo avec ses 33% accumulés suite à une down throw. Techché sur la plateforme qui ne sera pas prise. Malheureusement, le upper ne viendra pas toucher. Par contre, ça va tanker les petites feuilles avec l'armure. Et là, ok, on ne touche pas le kill. Et ok, on a quelque chose du côté de Flo là. Là on a du répondant. Là c'est ce qu'on aime. Exactement, on a du répondant. Là, il veut dicter le rythme. Flo, il veut se faire entendre. On tente un smash. Malheureusement, ça n'a pas pris le tipper ici. 62% du côté de Flo et 26% chez Trim. Mais toujours un déficit chez le joueur de Megaman. On essaie de jouer avec les uppers. On essaie de jouer à distance. Le corps à corps, il veut l'éviter au maximum. Parce qu'il sait que s'il se rapproche trop, ça peut vraiment aller à une vitesse très folle. Ouais, complètement. Parce que là, Flo continue, comme je l'ai dit, hein, il dicte le rythme game. En fait, maintenant, t'as vu, il approche moins. Les jump back comme ça, les hop là, je feinte, je vais venir, peut-être pas. C'est vraiment lui qui décide, c'est lui qui va dire ok, la game va se dérouler comme ça, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Et c'est comme ça que tu n'as pas le choix en fait. Alors que par contre, cette spot dodge up tilt qui viendra trouver Shoryuken, on le connaît évidemment. Ah, ça fait toujours aussi plaisir à voir, et dommage qu'on n'ait pas le son du jeu parce que celui-là il aurait fait plaisir à entendre aussi. Ah oui, ça aurait été un plaisir auditif. Et pour l'instant, c'est Flo qui dicte vraiment cette game, qui impose son jeu, qui impose sa loi. Un Megaman un petit peu en danger, un Megaman qui subit, un Megaman qui est oppressé, un Megaman sous pression. On a un Trim qui essaie de trouver des réponses. Ouais. Le répondant, on l'a pas trop ici chez le joueur de Megaman. Là, la pression qui monte encore plus, 124%. On est toujours sur cette situation de l'H-trap en faveur de Flo. Le backer, très bien trouvé. Attention, 22% chez Flo. Des pourcentages qui montent petit à petit. Attention, jab et tout, backer. Très bien vu chez Flo. Ouais, la Flo qui, comme on l'a dit, hein, il continue, il a le lead. Maintenant, il va pouvoir se mettre très bien. On l'a vu, Nair, forwarder, on continue en fait. Sa phase d'avantage ne s'arrête jamais pour le moment. On est vraiment super bien. Et là, on Trim qui voit un petit peu flou, je pense, actuellement. Là, on s'est échappé avec un down tilt. Heureusement, c'est une des bonnes options de Megaman. Incroyable finition de la part du joueur de la team Gamers Origin. Incroyable ce que nous a proposé Flo du début jusqu'à la fin. C'est vraiment exceptionnel. Alors, on part sur une game 5, on la colle. Hein, parce que franchement, Flo Trim, ça ne pouvait pas ne pas partir en game 5 en fait. C'est logique. On s'est dit bah oui, game 5, normal. Et là, ça va décider de tellement de choses. Ça va décider qui ira en winner final, qui sera garanti top 3 dans ce bracket du Dominus Flame. C'est ça l'issue de cette game là en fait. Parce que le top 3, c'est quelque chose, c'est un endroit assez privilégié. Et surtout quand on voit qu'est-ce qu'il y a en loser, on a quoi en loser? On a du crêpe salé, on a du Léon, on a Motoji, Sick Boys, Griffith, même Pyron. C'est que des gens trop chauds que t'as pas envie d'affronter pour aller en top 3, tu vois. Donc vraiment, l'issue de cette game là,
c'est pas petit quoi. Il y a beaucoup de choses à dire à l'issue de cette game qui va se dérouler bientôt. Ouais. Exactement, là... Ça me fait trop rire, hein, parce qu'en fait, vous entendez des gens cheer et tout de fous furieux, mais non, ce n'est pas pour le match qui est en stream actuellement, c'est pour autre chose, je ne sais pas quoi. C'est pour MotoG, l'un des favoris de ce tournoi. Oui, c'est pour MotoG, évidemment, MotoG contre Fyron. On va revenir sur ce BO5, mesdames et messieurs, Trim et Flo, on revient sur PS2, attention, 2-2, et Flo qui lance déjà les hostilités, on dirait. Ah ouais, là les hostilités sont lancées, on a encore une fois voilà la petite scie hein, qui viendra être récupérée, c'est un très bon outil. On est sur PS2, mine de rien on va tuer relativement vite par le haut, et par contre ça laisse plus d'espace à Megaman pour s'exprimer et mettre ses projectiles, mais aussi plus d'espace à Roy pour bouger, on le sait très bien, et là c'est ce que nous montre Flo, ses options de mouvement sont vraiment très bien exécutées, alors que là ça met la pression de fou furieux. Ça a failli tuer mais pas encore. Bah c'est malheureusement c'est PS2, la map est assez grande, ouh, on a voulu exécuter ce Megaman avec ce bi, malheureusement ça ne touchera pas ici, 122% chez Trim, et Trim qui malheureusement s'enverra valser dans les airs, un Trim qui perd déjà une stock au bout de 50 secondes de jeu, ça peut être déterminant ici. Ouais, là s'il trouve pas quelque chose, il a trouvé. Oh c'est bon, il a remis à even pourcentage. Ici j'allais dire que Flo avait compris quelque chose dans le match-up, mais Trim aussi. Et c'est ça qui est beau, c'est que les deux joueurs se tapent sur la gueule. C'est vraiment ultra violent, mine de rien ce qu'ils se mettent. C'est des combos qu'on n'a pas, c'est des phases qu'on n'a jamais vues avant. Et là, oh purée. L'ending up air aurait pu aboutir sur quelque chose de grand, mais malheureusement c'était en sour spot. Alors que là, ça met vraiment beaucoup de pression du côté de Trim. Hein. On va pas se le gâcher. Là, on est sur quelques échanges hein, pour l'instant. Attention, échange pour Trim. Pour l'instant, c'est Flo pardon, qui mène cette danse. Ouh là là, le smash, c'était assez dangereux. On n'a pas eu le tipper ici chez le Roy. On essaie de jouer un petit peu avec ce Megaman, la tech in de la part de Trim. Trim un petit peu qui joue avec le feu ici. Peut-être que Flo va trouver cette porte en premier, peut-être que ce sera Trim, on ne sait pas, ça joue, ça essaie de danser un petit peu. Cette stock est très importante, hein. C'est vraiment très important cette stock là, parce que on va... Oh là là. Oh là là là, il viendra trouver le kill, et maintenant... Trim qui est vraiment sur sa dernière stock de l'arbre winner potentiellement hein, alors que Flo est toujours aussi... il dicte son rythme, hein, on le voit, il reste au sol, il fait le requin finalement. Attention. Oh, et les feuilles qui mettent toujours aussi mal. Voilà, les phases de Trim, on les sent les phases de Trim, on sent que ça arrive. Mais Flo qui a du répondant, Flo qui ne dit pas son dernier mot, Flo qui veut vraiment gagner ce BO5, il est déterminé à avoir ce Megaman. Oh là là. Oh là là. Ah c'est super dangereux en plus. Trim après son missing puck du up tilt est vraiment découragé. Peut-être que il a... Ok, on va voir. Trim qui peut encore le faire, hein. Trim qui peut encore réaliser un petit rêve là pour certains de ses supporters. Là, ça va potentiellement le faire. Ok, on tente encore des APR, mais malheureusement le Flo a tout compris. Il reste au sol en fait. Et il a bien raison parce que Megaman, ça va tout le temps te cacher tes sauts. Et là c'est compliqué pour le Trim qui n'arrive pas à trouver son ouverture. Compliqué pour le Trim qui va potentiellement mourir d'un jab backer bientôt. En effet, c'est hein. Ouais, un petit peu compliqué, hein. Flo qui met vraiment une pression énorme corner. Là, peut-être un backer, un seul smash, un seul coup avec ce tipper. Ça peut aller très vite. Nous sommes sur PS2. Oh là là. Dommage, tout attaque qui n'a pas connecté malheureusement ici. Ça va être... Ça aurait pu être décisif dans le match. On va falloir vraiment essayer de se rafraîchir. Parce que là, ça va peut-être faire mal si on lose le set là-dessus. Ouais, là ça peut faire très mal. On est littéralement sur du last hit, last stock. Un seul coup, une balle, un mort, une seule touche. Ça peut être la fin d'un côté comme de l'autre. Backer qui est trouvé ici chez Trim. Oh, ça tente tout ici pour trouver le kill. Oh, les deux peuvent le faire, hein. Les deux peuvent vraiment le faire. Le kill power est à peu près le même ici. Ah, un petit up tilt, un petit up smash, un petit backer au lèche. C'est Morts Origin Flo, mesdames et messieurs. Flo qui va remporter ce BO5 finalement sur un fil. Incroyable. C'était vraiment tendu. C'était tendu. C'est vraiment... On s'est fait peur des deux côtés. Je pense que...